Je m'appelle Jean-Eudes. Mais je l'appelle J.A. Je m'appelle Marie-Scarlett. Mais je l'appelle M.S. J.A. M.S. J.A. M.S. J.M.S. Marcher, courir, danser. Depuis l'Antiquité, les artistes cherchent à reproduire ces gestes simples que nous pratiquons chaque jour. Mais quel défi pour eux, alors que la photographie, le cinéma n'existaient pas encore. Cette exposition des reproductions de ces quelques danseurs, coureurs et autres cavaliers des collections du Louvre vous propose de découvrir le talent de ces artistes pour suggérer le corps en mouvement de la Grèce antique au XIXe siècle. Comme vous pourrez le constater, il s'agit ici de sculptures en bronze, en terre cuite, en bois, en marbre. L'idée est de montrer comment les artistes ont transcrit le mouvement dans leurs œuvres. Eh oui. Eh non. Eh non. Eh non. Marie-Scarlett, est-ce que vous voyez un agent de sécurité parmi nous? Eh non. Parce qu'il n'y en a pas, Marie-Scarlett, il n'y a pas d'agent de sécurité. Si vous pensez que le Louvre a laissé des originaux dans cette collection, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, et je vous le dis tout de go. Merci Jean-Eudes. Bien, si vous voulez bien nous suivre, nous allons commencer. Anglais. So, follow us for the beginning of the visit. Allemand. Folge uns, wir werden den Besuch beginnen. Espagnol. Comenzamos la visita. Et japonais. Satie, tatiao, kaimas. Espéranto. Ah, maintenant, Jean-Eudes, moi, j'ai pas appris espéranto. Oh, je suis très déçu, Marie-Scarlett. Enchaînez. Bien, cette première partie se nomme marcher, courir. Marcher, finalement, c'est se déplacer. Mettre un pied devant l'autre, le corps bien ancré dans le sol, sinon... Gare à la chute. Oh, mais dites-moi, Marie-Scarlett, qui est cet homme qui marche? Ah. Bien, voici donc l'homme marchand. Alors, la statuette de cet individu a été retrouvée dans sa tombe lors de fouilles archéologiques. Il devait être un haut fonctionnaire de Pharaon, roi d'Égypte. Alors, le défunt s'est fait représenter dans l'action de la marche, mais une marche pas très naturelle. Jean-Eudes? Le dos est raide, ainsi que les jambes, ce qui n'a aucune importance pour notre inconnu. En effet, la représentation a une fonction magique chez les Égyptiens. Le simple fait de se faire sculpter en marche assure aux morts la possibilité d'évoluer dans l'au-delà, ainsi que sur Terre, et ce, pour l'éternité. Génial. Voici Diane, sculptée en bronze par le grand Jean-Antoine Houdon en 1790. Je vous rappelle que Diane est une déesse lunaire et chasseresse, représentée dans la position de marche dite aisée, selon les termes du sculpteur, alors qu'elle chasse. La position en équilibre sur son pied gauche, elle tient dans sa main gauche son arc et une flèche dans la main droite. Sa nudité donne à l'œuvre son aspect aérien. Mais que faites-vous? Écoutez, c'est merveilleux. Je propose une Diane 2.0. N'était-ce pas inventif, un tantinet espiègle, je l'avoue. Ah oui, risqué. Enchaînez, Marie-Scarlett, enchaînez. Wow. Oui. Oui, non. Voici la Talente. Sculpture en marbre de Pierre Lepôtre. Le marbre est une pierre. Oui, de Pierre Lepôtre du XVIIIe siècle. Alors, la Talente, De Pierre Lepôtre. que fait-elle? Comment se déplace-t-elle? Elle court. Ah, Et je peux vous affirmer qu'elle n'est pas prête d'arriver. action. Je m'appelle Atalante.
mais on m'appelle Atta. Je ne veux pas me marier. Mais mon père l'exige. Alors je lui dis, ok, je vais me marier, mais je n'épouserai que celui qui réussira à courir plus vite que moi. Et ceux qui perdent, eh bien, je les flingue. Alors, c'est qui veut relever le défi? Je suis Hippomène. Salut Atta. Ça va? Ouais, je suis tranquille, ouais. Je suis bien fait de ma personne. Pour ne rien vous cacher, je fais de la muscu et tout et tout. Ouais. Ma copse Aphrodite, qui n'est rien d'autre que la déesse de l'amour, m'a confié 3 pommes d'or à balancer pendant la course, histoire de ralentir la championne et de foutre un peu la pression. Alors, on peut constater qu'il est difficile de reproduire cette course amoureuse, son mouvement. La course est légère, aérienne, gracieuse. Le marbre est lourd, acéré, coupant. Mais le sculpteur défie les lois de la gravité et de l'équilibre. Et peu cher, j'ai gagné. Mais, Scarlett, mais que faisons-nous? Oh, mais on danse, Jean-Eudes, place au mouvement artistique, à la danse. Scarlett, c'est très gênant. Oh, mais écoutez, telle cette danseuse qui danse avec sa jupe flottante et évasée, ses bras écartés, et la position de ses pieds, forcément. Ça tourne. Et elle, que fait-elle? La danseuse au crottin. Oui. Oh, mais ce sont des, comme qui dirait, castagnettes. Allez, oh là. Mais alors, c'est une danse religieuse en l'honneur de Dionysos. Le dieu du vin. De la fête. Du plaisir. C'est un peu le dieu de la fiesta à la fac. En parlant de fête, Marie-Scarlett, Rubens, dans ce tableau, nous invite à une fête paysanne. C'est la bamboche au village. Et vas-y que je t'empiffe, et vas-y que je te mange goulûment, et que je te picole sec, et que je t'embrasse. Et que ça saute. Oh, Marie-Scarlett. Oui, écoutez, Jean-Eudes, on s'amuse, hein. Regardez, ça bondit de partout. La danse est endiablée. Et allez, c'est la chenille qui redémarre. Marie-Scarlett, pitié, pas la chenille, pitié, pas la chenille. Non, pitié, pas la chenille. Pardon, mais tout de même, Rubens, quant à lui, peint cette chenille multicolore qui contraste avec cet univers campagnard si calme. Et chaque personnage, si vous regardez bien, est dans une position qui, ensemble, décompose le mouvement. Jean-Eudes? Oui. La danse, c'est aussi exprimer un état d'âme. Mesdames et messieurs, voici le nouvel épisode de votre série préférée, Mythos, la série des beaux gosses. Saison 43, épisode 255. Ménélas, roi de Sparte, revient de la guerre de Troie. Il rentre chez lui. Il espère retrouver Hélène, son épouse, mais il n'est pas au bout de ses surprises. En effet, dans l'épisode qui va suivre, moult rebondissements vont venir perturber son retour. Action. Jean. Bonjour, Ménélas. Bonjour, Hélène. Déjà de retour, chérie? Chérie. Tu m'appelles chérie. Alors, je sais pertinemment que tu m'as trompé. Et? Non, tu m'as trompé et Et? Non, c'est toi, tu m'as trompé, c'est toi la cause, c'est toi oui. Le COD. Tu m'as trompé et auxiliaire avoir. Tu m'as trompé et Alors, quelle mauvaise foi, mais alors... Non, parce qu'il y a le verbe avoir et oui. il n'y a pas d'accord avec le verbe avoir. Autant pour moi.
Je sais pertinemment que tu m'as trompé. Et Tu es un brave combattant, Ménélas. Mais ce n'est pas de ma faute si Paris, fils de Priam, roi de Troie, m'a enlevé. oui, mais tu l'as aimé. Tu l'as aimé. Et tu m'as trahi, Hélène, fils de Zeus. Et tu t'es mariée avec Déiphobe. Oh, mais j'étais seule et perdue. Et pour tout te dire, je me faisais un peu chier. Et puis, tu es arrivé à Troie. Non, je suis rentré tout seul. Je ne suis pas rentré à Troie, je suis rentré tout seul. Et là, je l'ai tué, et c'est le sort que je te réserve, Hélène. Hélène, tu t'appelles Hélène. Oh, pardonne-moi, Ménélas, pardonne-moi. Hélène va-t-elle parvenir à se faire pardonner par Ménélas? Quel sort Ménélas réserve-t-il à la belle Hélène? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Mythos, la série des beaux gosses. Bien. Eh bien, nous arrivons donc à la fin de notre visite et je vous propose maintenant de découvrir les œuvres par vous-même. Alors, allez au Louvre! Allez au Louvre, allez au Louvre. Et vous pouvez aussi visiter cette exposition virtuellement sur le web. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et avant de vous quitter, permettez-nous de citer le grand MC Solar. Tout, bouge de là. Tout, bouge de là. Tout.